Aujourd'hui, avec la hausse des conflits, le fracas des guerres et l'effondrement des sociétés de l'intérieur, des millions de personnes se demandent: est-ce que les effondrements politiques et les crises intérieures du système actuel sont le début de la réalisation de la promesse? Est-ce qu'on s'approche du moment dont a parlé le Coran, quand les corrupteurs atteignent leur deuxième apogée et que la perte vient de leurs propres mains, avant même que les croyants ne finissent le spectacle? Cheikh Ahmed Yassine l'avait prédit il y a un quart de siècle lorsqu'il a dit « est une entité sans avenir ». Il prévoyait sa fin pour l'année 2027. À l'époque, certains considéraient cela comme un rêve lointain, mais les lois coraniques ne mentent pas. Entre les prophéties de la Torah, les analyses des penseurs et les aveux de leurs propres dirigeants, tout semble se diriger vers le destin annoncé par le Coran. Et si vous revenez, nous reviendrons. Ce ne sont pas seulement des mots, mais un avertissement divin et un rendez-vous qui approche. Serions-nous la génération qui verra leur chute et le retour de la terre à son peuple? Ce grand verset de la sourate de l'Exode, Al-Hashr, n'a pas besoin d'une longue explication. Il a besoin d'une réflexion, d'une pensée, d'une foi et d'une certitude, car la promesse de Dieu ne tarde jamais. Il révèle que si les âmes sont remplies d'arrogance, de tyrannie et de l'espoir vain qu'ils sont capables de se protéger, la défaite peut arriver de manière totalement inattendue. En 1999, lors d'un dialogue avec l'écrivain Ahmed Mansour, Cheikh Ahmed Yassine a parlé de l'avenir avec des mots qui ont marqué les esprits. Lorsqu'il a été interrogé sur le destin de l'entité occupante, il a dit concrètement « cette entité sans avenir s'arrêtera, si Dieu le veut, d'ici la fin de l'année 2027 ». Ces mots, à l'époque, ont été accueillis avec scepticisme. Certains les décrivaient comme des rêves, des fantaisies ou des mythes. Mais il n'a pas parlé au hasard. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une réflexion sur le Coran et sur les lois de Dieu, Sunna, appliquées aux nations. Il a cité l'histoire des fils d'Israël, expliquant qu'Allah a décrété une période de 40 ans d'errance car les générations changent tous les 40 ans. Selon lui, la première génération était celle de la soumission, la deuxième celle de l'apprentissage et de l'émancipation, et la troisième sera la génération de la victoire et de l'indépendance, basée sur la volonté de Dieu qui ne faillit jamais. C'est ainsi qu'il a compris et espéré en Dieu. Alors que ses propos de la fin des années 90 semblaient loin de la réalité pour beaucoup, une journaliste américaine de Newsweek posait une question similaire en 2002. Cette entité a-t-elle un avenir? Elle ne s'est pas contentée de poser la question, mais a apporté des études profondes et des débats avec des chercheurs et historiens de l'intérieur et de l'extérieur. Aujourd'hui, cette entité est confrontée à des crises internes qui font de son avenir un sujet de discorde. Certaines recherches lignent le début de cette fin à la première Intifada de 1987, mais les analyses les plus récentes affirment que les signes de ces dernières décennies portent des dimensions bien plus dangereuses. Lorsque l'Esprit Saint a parlé par la grâce de Dieu à la fin des années 90 de l'avenir de cet être occupé et a déterminé l'année 2027 en le considérant comme une pointe décisive dans son histoire, beaucoup ont considéré que c'était seulement un discours loin de la réalité. Mais il y a seulement 3 ans, c'est-à-dire en 2002, une journaliste américaine, Newsweek, est sortie pour poser une question similaire à celle-ci. Est-ce qu'il y a un avenir pour cet équilibre? La journaliste n'a pas suffisamment posé des questions, mais a basculé sur des études profondes et des discussions avec des chercheurs et des historiens à l'intérieur et à l'extérieur de la société. Chaleureusement, cette création occupée est confrontée à des crises bénévoles qui ont rendu l'avenir d'elle un lieu d'extrême douleur. Certaines d'entre eux, ces recherches ont lié l'initiative de la réflexion à la Première Guerre mondiale en 1987. Mais les déclarations récentes ont affirmé que les indications dans les dernières décennies portent des dimensions plus dangereuses. Et si l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, a aidé dans sa vision à la réflexion du Coran, alors il y a des voies jéhudistes qui sont prises à des résultats proches, mais d'un départ religieux théorétique. D'entre eux, David Weiss, qui s'appelle le groupe Neturei Karta, qui a été fondé en 1935. C'est-à-dire il y a des années avant l'annonce de l'existence de ce groupe. Cette communauté jéhudiste, qui a des milliers d'abonnés dans le monde, et son centre principal à Brooklyn, à New York en Amérique, annonce clairement leur refus d'initier un organisme politique pour cet organisme, en considérant que cela est contraire à ce qui est écrit dans les textes de la Torah chez eux, qui déclarent
qu'ils resteront dans un état de satanisme jusqu'à une autre volonté divine. Et selon cette vision, aucune tentative de réunir les jéhudistes dans un seul cadre politique n'est pas une erreur pour l'apprentissage de la religion. Les déclarations de prophètes Moïse ont émergé dans des débats étroits au début des millénaires, parce qu'elle a été évoquée par un homme de religion jéhudiste, étranger qui appartient à une communauté connue pour ses positions restantes. C'est ce qui a donné son visage un certain poids, en particulier parce qu'elle est arrivée en conflit avec ce que l'a dit l'écrivain Ahmed il y a des années. La vision qui s'appuie sur ce qui est venu dans la Torah, dont a parlé le Hakam David Weiss, s'écrit dans la Sûreté de l'Israël où Dieu dit « Et nous avons dit ensuite aux enfants d'Israël qu'ils doivent habiter sur la terre et quand la promesse de l'Akira arrivera, nous allions venir avec vous. » Certains interpréteurs ont expliqué la phrase « la tranquillité de la terre » en disant que cela signifie la distorsion dans toute la terre et pas la réunion dans un seul endroit, ce qui indique qu'il y a une cohésion entre certains mythes religieux différents sur cette question. Peut-être le meilleur à déduire ce mot et à l'expliquer d'une manière pratique et réelle. C'est le Cheikh Mohammed Moutawalli al-Sha'rawi. Cheikh Mohammed Moutawalli al-Sha'rawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit d'un jour dans son interprétation de la sourate Al-Isra que les événements que nous vivons ne sont pas le fruit du hasard, mais suivent une logique divine précise. Il y a 3 visions principales pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La première est celle du Cheikh Ahmed Yassine, basée sur la méditation profonde du Coran. La seconde est une vision basée sur les textes anciens de la Torah. Et la troisième est celle, plus scientifique et historique, du Dr Abdel Wahhab al-Mousiri. Le Dr al-Mousiri n'était pas n'importe qui. C'était l'un des plus grands historiens au monde concernant les mouvements sionistes. Il a passé 20 ans de sa vie à écrire son encyclopédie « Les Juifs, le judaïsme et le sionisme ». En 1999, il a posé un diagnostic très clair. Il a dit que cette entité n'est pas une nation normale, mais une poche coloniale, Juyub Istimaria. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une structure installée par l'Occident, après la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les intérêts impérialistes. Il expliquait que cette entité est comme une plante transplantée qui ne peut pas survivre sans un arrosage constant venant de l'extérieur. Si les États-Unis arrêtent de donner l'argent et les armes, le système s'effondre de lui-même. Pour l'Amérique, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de pétrole et de contrôle du Moyen-Orient. Al-Mousiri prédisait que dès que le coût de protection de cette entité deviendra plus élevé que les bénéfices qu'elle rapporte, l'Occident l'abandonnera. Le point le plus marquant de ce témoignage concerne la dimension temporelle. En 1999, lors d'une interview célèbre, on a demandé au Cheikh Ahmed Yassine quel était l'avenir de cette entité. Sa réponse a été sans équivoque. Israël ne fêtera pas son 80e anniversaire. Il a précisé que selon sa compréhension du Coran et des cycles historiques des nations, la fin de cette entité se situerait aux alentours de l'année 2027. Pourquoi 2027? Parce que le cheikh expliquait que les cycles de changement dans les nations se font tous les 40 en une génération. La première étape était en 1948, la seconde en 1937, l'intifada, et la troisième devrait aboutir à la disparition de l'entité vers 2027. Mais ce qui est fascinant dans cette vidéo, c'est que cette idée n'est pas seulement celle d'un chef spirituel musulman, elle est reprise aujourd'hui par les dirigeants de l'entité eux-mêmes. On y mentionne la malédiction de la 8e décennie. Dans l'histoire juive, aucun royaume n'a jamais survécu plus de 80 ans en tant qu'État souverain et uni. La vidéo cite notamment Ehud Barak, ancien premier ministre, qui a exprimé publiquement sa crainte que l'histoire ne se répète. Il rappelle que le premier royaume, celui de David et Salomon, s'est effondré au bout de 80 ans, et le second, celui des Hasmonéens, a perdu sa souveraineté vers sa 67e année à cause des divisions internes. Aujourd'hui, l'entité est entrée dans sa 8e décennie et les tensions entre les différents clans n'ont jamais été aussi fortes. La force militaire et technologique ne peut rien contre les Sunan, lowest divines. Quand une nation devient injuste et se divise, elle finit par se détruire d'elle-même. De ses propres mains, comme le dit le Coran, le message final est un appel à la patience et à la foi, affirmant que le temps joue en faveur de la justice et que les prédictions de 1049 sont en train de se réaliser sous nos yeux.